Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Bobine et Pelote. Bobine et Pelote, c'est moi, je m'appelle Eve et vous pourrez me retrouver sur les réseaux Instagram, Facebook, YouTube, Ravelry sous le pseudo Bobine et Pelote. Et bien bienvenue, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. J'ai mis un peu de temps à tourner d'ailleurs. À enregistrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même dire qu'il s'agit d'un podcast créatif sur les loisirs créatifs. Donc, globalement, on va parler que de tricot aujourd'hui. Voilà. Puisque je n'ai pas touché ma machine à coudre depuis très longtemps. Pas envie. Et le crochet, non plus, enfin je crois pas, j'ai pas le souvenir. Voilà. Bon. Eh ben allons-y, c'est pas facile de s'y remettre. J'ai pris des notes, hein, pourtant, j'ai des choses à vous raconter. Parce que j'ai fait des choses. Je me suis pas arrêtée de créer. La dernière fois que je vous ai vu, enfin que j'ai tourné, en fait, je vous expliquais que je passais un petit passage à vide. Et que j'étais très fatiguée, que bon, j'avais des petits problèmes de santé. Je suis encore fatiguée. Et mes vacances sont dans 2 semaines. Donc vivement les vacances. Voilà. En fait, ce matin, je viens d'amener tous mes garçons, mon homme et mes 3 garçons, parce que j'ai 3 petits garçons, à la gare. Départ pour Avignon, où ils vont rejoindre leurs grands-parents. Donc en fait, là, il est 11h30. Il fait super chaud dans la maison. Du coup, ce qui explique la lumière. Mais bon, j'ai envie de tourner une partie maintenant. Je sais pas si je tournerai tout d'un coup. Mais je vais essayer de tourner le maximum maintenant. Parce qu'après, il fera trop chaud. Voilà. Donc j'ai entrouvert légèrement. Là, on est dans mon atelier. Je peux pas tourner en bas parce que tout est fermé. Et puis l'atelier, en fait, je vais pas y venir cet après-midi parce qu'il fera trop chaud, donc je me dis voilà. Je vous montre ici ce que j'ai à vous montrer. Quand j'en peux plus, j'arrête. Voilà. Mais j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas beaucoup publié de choses, hein, puisque ça fait, je dirais, je sais pas, peut-être 1 mois et demi que je suis pas venue sur cette chaîne YouTube. Alors, je suis venue répondre à des commentaires, tout ça. J'avais très envie de tourner. Et puis j'ai repoussé. Le mercredi, j'ai repoussé. Je me disais non, je vais me reposer. Oh non, j'ai ça à faire. Voilà. Donc j'ai repoussé. Je me suis dit, c'est pas grave. J'avais déjà un projet terminé, mais ça pouvait attendre. Et puis je me suis dit qu'il fallait que j'ai envie de le faire. Mais pour être honnête avec vous, je me suis quand même donné un petit coup de pied aux fesses là. Pour venir vous voir aujourd'hui et prendre le temps de tourner. Ça veut pas dire que j'aime pas le faire, que j'ai perdu le plaisir de le faire, c'est pas vrai. Ça veut juste dire que je suis fatiguée. Voilà. Mais j'ai envie de vous montrer des choses, j'ai envie de faire un point sur les projets qui étaient en cours et qui sont terminés, les nouveaux, et puis voilà. Ma nouvelle façon d'essayer de voir les choses aussi un peu. Voilà. Bon, commençons avec les projets terminés en tricot. Voilà. Alors, des projets terminés en tricot, j'en ai 3. J'en ai un qui est terminé et que vous voyez sur moi, un qui est là, que j'ai pas pu photographier, porter, parce que c'est pour mon fils et que je lui ai essayé hier, mais ça lui va, mais il fait beaucoup trop chaud. Et un autre qui est tombé de mes aiguilles hier et j'ai pas rentré les fils, mais il est sec. Je vais pouvoir peut-être vous montrer un bout, je vais voir. On y va? Donc on va commencer avec le t-shirt romantique de Paul TB que j'ai tricoté dans cette très belle laine. Alors attendez, je vais prendre le bullet journal et retrouver la Bible. Commence à être bien rempli, hein. Je sais pas vous, mais moi, j'en suis
J'ai quasiment utilisé tous les projets. Non, il me reste... Non, mais non, je viens d'entamer l'été, c'est ça? Ouais. En même temps, ça paraît logique. Hein. Je viens d'entamer l'été. Il m'en reste un à mettre, là. Donc, voilà. Donc, là, allons-y. Il faut que je retrouve le projet dont je vous parle. Donc, c'est, je vous ai dit, le t-shirt romantique de Paul TB que j'ai réalisé en Snail Yarn. Je vais essayer de vous montrer la laine. Je vais essayer de vous montrer la laine de près juste après. Donc, je vous dis, ça, c'est la Merino Twist 100% Superwash Merino. Et pour 100 grammes, on a 366 mètres. Et la couleur, c'est Sogno Romantico. Donc, ça allait parfaitement avec, le patron de Paul, puisqu'il s'appelle le t-shirt romantique. Alors, ça n'a rien à voir, mais en fait, quand j'ai acheté la laine, c'était il y a un moment. Hein. J'ai dû l'acheter, je dirais, au début de l'année. J'avais dû vous la montrer, je pense. Je me souviens plus précisément quand. Mais quand j'ai... En fait, je voulais vraiment le faire, ce t-shirt. Et quand je suis tombée sur ce coloris, je me suis dit, c'est exactement la couleur qu'il faut. Vous voyez pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que j'essaierai de la filmer et puis je vais intégrer une vidéo à l'intérieur. Donc voilà, donc une très très belle laine du Mérinos. Donc quand je me suis mise à le tricoter, je me suis quand même posé des questions sur la chaleur et j'avoue que là tout de suite aujourd'hui quand il commence à faire chaud, c'est pas top. Mais ce matin, en fait il y a eu de l'orage cette nuit et ce matin quand je l'ai porté c'était vraiment super. Donc en fait pour une journée, une fin de journée ou début de journée un peu fraîche, c'est bien. En pleine journée d'été, moi j'ai trop chaud. J'ai trop chaud, d'ailleurs je vous le montre porté et après je vais aller me changer. Donc, je vous le montre porté. Voilà. Je vais essayer de pousser ma chaise. Et dans le dos, je me baisse, dans le dos on a le col V. Des petites manches qui sont retroussées. Une encolure en I-cord tout le long. Et également en bas du pull. Voilà. Donc je vais faire une pause, je vais me changer et je vais le mettre sur un cintre. Voilà. Et je suis de retour. Donc pour vous faire un petit point sur... c'est joli là, ça fait une transparence. J'aime bien. Mais il n'est pas transparent du tout. Hein. Donc vous faire un point sur la laine. C'est un beige rosé avec plein de speckles. Vous avez vu un vert, orange, rose, bleu. C'est très 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 agréable à tricoter. Elle est assez duveteuse, ce qui n'est pas forcément peut-être le meilleur choix de laine que j'ai pu faire pour ce modèle. Je suis très contente du résultat visuel, mais ce que je vous disais c'est qu'en fait ça aurait été bien de trouver quelque chose d'un peu plus léger, peut-être avec de la soie, ça aurait été vraiment super. Je le referai peut-être. Alors moi j'ai fait une version, j'ai choisi la version en fait crop, mais que j'ai franchement rallongée. Je sais pas combien j'ai rallongé. J'essaierai de le mettre à jour dans le projet Ravelry. Combien j'ai rallongé. J'ai pas fait donc du tout de diminution. Je voulais pas que ça colle là où j'ai pas envie que ça colle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai noté je crois des choses. Ah oui, alors moi ce que j'ai beaucoup aimé et qui est une nouveauté pour moi, c'est les finitions en I-cord, mais tout au long du tricot. C'est-à-dire qu'en fait, les finitions sont faites non pas à la fin, mais pendant le tricot. Et que ce soit sur l'encolure du haut, l'encolure du dos. C'est vraiment très très joli, je trouve. Voilà. Voilà, la maille, c'est un petit peu tiré. Mais c'est plus... au départ, c'était pas comme ça, c'est en le portant. Alors, je sais pas, il y a peut-être le poids de la laine. Et ici, c'est vraiment joli, quoi. Voilà. Alors, moi,
l'icord, en fait, j'en ai pas fait énormément. J'en ai fait un peu. La première fois que j'en avais fait, c'était pour le collier chevron que j'avais fait de Suzanne Sommer. Et en fait, c'est pareil. Là aussi, les petites manches, on les fait au fur et à mesure. Il y a une bordure en icord. Alors moi, il y a un petit truc, c'est qu'elle roulotte. En fait, Paul, dans son patron, elle conseille de faire un point en haut et un en bas, ce que j'ai fait. D'ailleurs, celui d'en bas, il a pas tenu. Il faudrait que je le refasse sur celle-là. Et là, elle conseille aussi sinon de faire un point tout le long pour que ça tienne comme ça, vous voyez. Ce que je vais peut-être faire d'ailleurs, quand j'aurai le courage. Voilà, donc ouais, là il y a un point, mais en fait il tient pas. Hein. Il tient pas, le fil tire, donc ouais. Je pense que je vais faire un point, je sais pas quand. Alors bah tiens, j'ai noté, ça c'est super, j'ai utilisé 748 mètres. Et donc il me reste juste ça. Voilà. Je voulais le terminer avant le début de l'été, pour pouvoir commencer mon projet de l'été dans le cadre du CAL au fil des saisons. Et je l'ai terminé genre 2 jours après, donc ouais, je suis contente. Je suis très contente. Voilà, donc ça c'est, je l'ai déjà porté beaucoup. Oh, il y a juste un truc, oui, qui me chiffonne. Donc bah, c'est ce que je vous dis, ce qui me chiffonne, c'est des tout petits détails. Donc il y a ça là que j'aperçois en fait là maintenant, mais franchement, je pense qu'en faisant un petit point, ça se verra pas vraiment. Et ce qui me chiffonne, c'est qu'en fait c'est très joli quand on fait là, au début, on commence par cette épaule, et donc l'icord suit correctement. Et là, quand on va laisser les mailles en fait ici en attente, ici, et en fait quand on reprend, j'ai pas réussi à pas faire de décalage. Bon alors, ouais, on voit il y a une petite bidouille. J'ai dû faire un point. Donc c'est pas clean là, je trouve. Mais je sais pas comment faire pour que ce soit clean. Voilà. En fait, si Paul, elle conseille en fait de prendre la maille qui est en dessous et de tricoter les deux en même temps, je crois, si je me trompe pas. Ce que j'ai fait, mais en fait, pour moi, c'était pas suffisant. Pour pas que la maille tirée se voit, en fait. Voilà. Non, mais je suis vraiment très contente. C'est vraiment un très chouette tricot. Je le referai, c'est sûr. Second projet terminé. C'est la Anker's Jacket de Petite Knit que j'ai tricoté en sport weight de la marque Blue Sky. Et donc ça, ce sont des écheveaux de 50 grammes qui font 100 mètres. Et la couleur, c'est 509. Et cette laine m'a été offerte dans le cadre d'un CAL que j'ai gagné. Non, pas d'un CAL, pas du tout. Elle m'a été offerte par Mélise dans le cadre d'un tirage au sort, en fait, sur un de ses podcasts où il fallait découvrir des petits mots qui étaient cachés tout au long de son podcast et faire... c'était le nom des podcasteuses d'ailleurs, et il fallait ensuite retrouver la phrase. Ça m'avait beaucoup plu, j'aime bien ce genre de jeu. Et ben, j'ai gagné, donc j'étais très contente. J'ai gagné, voilà, c'est cool. Donc j'ai reçu cette laine et tout de suite en fait j'ai voulu monter le projet, ce qui m'arrive assez souvent en fait, des montages comme ça imprévus. Et donc je l'ai monté et je vous le montre. Ah, vous voyez rien. Bon, c'est pareil, je vais essayer je vais le filmer à part. C'est trop mignon. Je vais essayer de vous le montrer parce qu'en fait il y a c'est un gilet qui se commence par le haut, en aller-retour. De toute façon, il se tricote en aller-retour. J'ai pas essayé de le tricoter en rond, parce que moi, en fait, les rangs envers, ça me dérange pas plus que ça. Et la petite particularité, c'est qu'il y a des côtes, il y a 3 séries de côtes, et on fait des augmentations intercalaires, en fait, ce qui forme un yoke un peu original. Voilà. La Anker's Jacket, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'ai pas mal de choses à dire. Je sais. Je vais retrouver le patron. Hop. Alors, moi j'ai fait une taille 4-5 ans pour Lucien, qui a 3 ans mais qui porte du 4 ans. Donc ça lui va.
qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'étais limite, il me fallait 250 grammes. Et en fait, j'étais tellement limite que je me suis retrouvée en rade. J'avais fini quasiment les écheveaux, que j'étais arrivée là. En fait, comme j'ai déconstruit les manches et que je les ai rallongées, j'arrivais là et j'avais quasiment plus rien. Et heureusement, Mélise m'a envoyé des restes de laine. Et tu vois, Mélise, il me reste quand même encore un petit peloton. Donc en fait, j'ai utilisé ce qu'elle m'a envoyé encore, qu'elle a retrouvé au fond de ses placards pour faire la bande d'encolure. La bande de boutonnage, pardon. Voilà. Les boutons, c'est des boutons que j'ai achetés chez Super U. Super. En fait, genre, il en faut 6. Et moi, j'en avais 5 en bois qui étaient jolis. Et en fait, j'ai décidé de mettre des boutons en plastique tout simple, ton sur ton. Parce que si vous voyez bien, si vous allez le constater si je vous en parle, c'est sûr. Le premier, là, il y a un espace qui est plus grand que sur les autres. Voilà. Et donc je me suis dit que si je mettais des boutons en bois, cet espace-là allait se voir un peu plus. Donc ton sur ton, en fait, ça passe incognito. Et alors je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai ces espacements-là. C'est que le patron, je l'ai suivi à peu près. On va faire abstraction. J'ai cru qu'il y avait une erreur parce que là j'ai fait un compte, mais je vois bien que si j'ai fait un compte, c'est que j'avais un problème de nombre de mailles. C'est qu'au lieu d'avoir, je sais pas moi, 165, j'avais 161, c'est ça? Bon, bref, c'est pas grave. Sinon, pour le raglan, en fait, je me suis arrêtée comme il fallait. Pour la séparation aussi, sur la hauteur. Et en fait, après, c'est après que j'ai eu des soucis. C'est-à-dire que sur la longueur du buste, là, sur la longueur du buste, elle propose 33 cm de longueur avant de faire les 4 cm de côte. 33 cm, c'est immense. C'est immense. Et moi, j'ai mesuré sur un t-shirt, sur un gilet du commerce pour mon fils. Et j'ai mesuré que 25 cm en comptant les côtes. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis arrêtée. Là, j'ai fait 22 cm de là à là. Et j'ai fait 4 cm de côte. Ce qui fait 26 en tout. Donc, au lieu de 33 et 4, c'est-à-dire 37. Et franchement, ça lui va. Je mettrai des photos sur le blog à la rentrée. Bah, franchement, c'est la bonne taille. Après, c'est vrai que sur la photo, il est long. Alors, pour une petite fille, peut-être, ça va. Moi, je trouve que pour Lucien, un peu plus court, ça va mieux. Je le trouve un peu long. Et c'est pareil, hein. Sur les manches... Bon, sur les manches, j'avais fait un peu court, je crois. Et du coup, j'ai rallongé. J'ai rallongé un peu après. C'est ce que je vous dis. Je les ai rallongés. Ensuite, du coup, quand j'ai relevé les mailles pour les boutonnières, eh ben, j'avais pas du tout le même nombre de mailles que recommandé, puisque j'ai pas fait la même hauteur. Donc moi, j'ai mal calculé, hein, mais bon, c'est pas très très grave. Je trouve que c'est pas très problématique tant que le gilet il fait pas comme ça. Voilà, donc j'ai bien calculé pour ça. Si, mais là, il y a un écart, surtout qu'en fait, je voulais qu'il soit haut celui-là. Donc en fait, j'aurais dû rajouter 2 mailles, je pense, entre chaque. Ce que j'ai pas fait. Alors, sinon, petit point, elle préconise des aiguilles 4. Moi, j'ai tricoté, si je vous dis pas de bêtises, en 3. C'est ça. Il est où mon bullet journal? Je vérifie quand même. J'ai tricoté en 3. J'ai un doute. Ah, mais c'est la galère de retrouver. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Je sais pas vous, mais moi, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà.
J'ai retrouvé. Donc elle préconise en 4 et moi j'ai fait en 3,5. En 3,5 j'avais le bon échantillon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait 3,5. J'ai dû faire... Ouais, j'ai fait 3,5 partout. Sauf 3 pour la bande de boutonnage. Voilà. C'est tout. Tout ce que j'ai à dire. Les explications sont simples. Moi, j'ai eu des petits soucis. Enfin, non. J'ai pas eu de soucis pour la compréhension parce que c'est vraiment très très simple. En revanche, pour quelqu'un qui débute, on peut se poser des questions sur comment est-ce qu'on met les côtes au départ. Parce que c'est mal indiqué, je trouve. Enfin, c'est pas clair. Voilà. Mais je suis pas la première à le dire. Mais bon, pour quelqu'un d'expérimenté, ça passe sans problème, je trouve. Voilà. Alors, dernier projet terminé. Que je viens d'enlever du blocage. Merci l'été. Il est encore un tout petit peu humide. C'est le châle que j'ai designé. Et qui va bientôt sortir. Qui s'appelle Le Monde de Jack. Que j'ai designé et que vous avez déjà vu en fait sur mon podcast en version rouge et bleu avec des côtes grises qu'en fait j'avais designé au départ pour mon neveu Jacques qui aime le foot et notamment le FC Barcelone. Donc du coup j'avais repris les couleurs pour faire un châle inspiration châle de supporter, vous voyez, écharpe de supporter, voilà. Et quand j'ai lancé mon test, je me suis dit ok, c'est une version qui est bien mais qui est assez petite en fait, donc pour enfants et ados c'est bien, mais ça serait bien de faire une version plus grande, de proposer une version plus grande aussi parce que je trouve que c'est bien dans les patrons d'avoir plusieurs possibilités. Et puis j'avais envie de le tricoter dans d'autres coloris, voilà, qui irait bien aussi, qui serait complètement différent. Voilà. Donc je vous le montre, il est très 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 grand. Donc on va le commencer par la pointe. Alors là, vous voyez pas forcément grand chose, hein, mais promis, quand il va sortir, on fera des photos. Il faut que je rentre les fils, en plus ils sont pas du tout rentrés, j'en ai plein à rentrer. Et là, il est profond, hein. Il va falloir que je le mesure pour voir si ça colle avec ce que j'avais prévu. Et donc au bout, alors on va aller dans le détail, je vais commencer. Donc en fait c'est du point mousse avec des insertions de rayures, parfois texturées, je ne sais pas si vous voyez. Au milieu il y a une section assez grande, là je l'ai agrandie pour la version longue avec des chevrons, mais là vous voyez pas peut-être grand chose, là si je fais ça, ça va mieux. Voilà, on reprend la même chose. Et alors, ici, j'ai, moi, en fait, j'ai manqué de laine. Alors qu'en fait, toute cette longueur doit être faite dans une seule couleur. Et comme j'ai manqué de laine, je pense que je vais proposer cette variation-là, qui est très très simple, hein. En fait, c'est du point de riz. Qui ensuite se termine par des côtes 3-2. Ouais, 3-2. Je viens de le terminer, hein, je devrais pouvoir m'en souvenir. Voilà. Ok. Alors là, je fais un effort, hein, parce qu'il fait super chaud. Je n'ai pas encore essayé vraiment, donc en fait je l'essaie devant vous. Donc l'idée c'est qu'on voit un peu les côtes et peut-être un peu le point de chevron. Voilà, je pense que ça serait sympa. Un peu comme ça. Voilà. Ouais, comme ça c'est sympa. Donc
Donc c'est un châle vraiment pour débutants. Il est ultra simple. Alors moi je l'ai tricoté là avec une laine qui était dans mon stash depuis un moment que j'avais utilisé pour faire un pull pour mon fils Simon. Qui s'appelait, c'est un pull qui s'appelait Bullseye. Si j'y pense, je vous intégrerai une photo parce que ça date. Hein. Je l'ai fait. Quand est-ce que je l'ai fait? Donc ça fait longtemps qu'elle est là. Alors attendez, je suis en train de regarder dans mes projets de Ravelry parce que je trouve ça sympa de retrouver. Papapapam. Où es-tu, où es-tu, où es-tu? Voilà, c'est le Bullseye. Et donc non, je l'ai fait pour Joseph et non pas pour Simon, donc c'est pas si ancien, mais je l'ai tricoté. Je l'avais commencé en octobre 2014 et je l'ai fini en janvier 2016. Ouais, je me souviens que j'ai eu un trou de tricot à ce moment-là. Et je vous mettrai une photo de mon petit Jojo avec, parce que je le trouve trop mignon. Et donc j'avais craqué sur ces laines. Et donc le Bullseye, c'est un patron de Terry Crews. Voilà. Et là, je l'ai tricoté dans la qualité Baby Bliss Rialto 4ply. Qui est une extra fine merino wool super wash, 100% wool, 50 grammes, 180 mètres. Voilà. Bon, vous retrouvez de toute façon, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails parce que vous retrouverez les indications pour le réaliser quand le patron sortira, je pense fin août. J'attends en fait, j'ai une de mes testeuses qui est en train de faire la version longue. J'attends de voir si les retours vont être faits. Et d'ailleurs, il faut que je finisse de mettre à jour le patron parce que je vais intégrer cette partie-là, cette option-là de faire du point de riz. Et donc je verrai peut-être que la testeuse, ça l'intéressera de le faire ou non. On verra. Voilà, il est ultra doux. Je suis contente parce que j'ai utilisé des laines qui étaient dans mon stash et qui étaient un petit peu abîmées, ce qui fait que j'ai pas mal de fils à rentrer. Et donc voilà, je les ai plus dans mon stash. Ça, c'est quand même assez agréable. Parce qu'elles sont belles en plus. Et le rendu, alors c'est rare que je fasse des châles avec des couleurs pleines. C'est la première fois que je fais. Et en fin de compte, je trouve ça sympa aussi. Je trouve ça vraiment original. Surtout quand il y a des rayures, je trouve que c'est pas mal de le faire aussi avec des couleurs pleines comme ça. Voilà. Pour le vert, il me reste ça. Je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être des pompons. En même temps avec du mérino, c'est un peu dommage. Mais bon, on va voir. Bon. Oui, il y a plusieurs couleurs, mais bon. Vous me dites si ça vous intéresse de savoir. Voilà. On a fini avec les projets terminés. Pour les encours. Pour les encours, il y a une petite nouveauté, c'est que vous savez que je suis multi-encours. Je ne m'interdis pas de tricoter plusieurs choses en même temps et de monter des nouveaux projets. En revanche, j'ai décidé de me limiter à 3 projets par semaine. Et je sais, pourquoi pas, hein. On va dire. Donc 3 par semaine. Ce qui fait que c'est pas mal, parce que celui-ci, du coup, il a eu un coup de boost, et c'est bien, il est terminé. Voilà. Donc, mes 3 encours du moment. Ah ben, il y en a un que je ne vais pas pouvoir vous montrer, il est en bas, je vais donc le chercher tout de suite. Me revoici. Donc, celui du moment, le chouchou, est dans un de mes achats du mois précédent. Il est dans un sac à projet que je vais vous montrer et que j'adore. Il est trop beau. Voilà. Alors, qui fait ces merveilles? C'est pas moi. C'est Giovanna. Vous la retrouverez sur le compte Instagram by Joviana. Je vais y arriver. Joviana, ouais, voilà. By Joviana. Je vous invite à aller voir son univers parce que vraiment, c'est vraiment très beau. Elle fait des très belles broderies.
Moi, la broderie, ça me tente beaucoup. Mais voilà, je suis pour le moment très en admiration, mais je ne me suis pas mise. J'ai fait pas mal de points de croix, mais il y a très longtemps, ouais, quand j'étais ado, j'en ai fait pas mal. Mais le point de croix, je trouve ça bien, mais enfin, je trouve que c'est souvent c'est souvent vieillot. Je trouve que c'est toujours très difficile de trouver jolies trames, des jolis dessins. Alors on pourrait les créer nous-mêmes, hein, on est bien d'accord. Mais je trouve que du coup, même la trame pour le faire, je trouve ça parfois un peu trop grossier. C'est pas du tout, je ne dénigre pas du tout. En revanche, je trouve que la broderie, je sais pas comment on appelle ça, mais peut-être la broderie moderne. Alors, je suis allée voir pas mal de choses, donc sur Pinterest, je suis en train d'essayer de collecter des choses. Je trouve que c'est vraiment très joli. Ce qu'on voit dans des cercles comme ça, là, des cercles de broderie. J'en ai moi des comme ça. On en voit beaucoup en ce moment. Je trouve ça très sympa, ça peut être très sympa. Alors, on peut mettre du point de croix, hein, on est d'accord. Voilà, ça va être la petite vignette. On peut faire du point de croix, on peut faire ce qu'on veut là-dedans. Mais voilà. Alors moi j'ai pour idée, et vous en verrez peut-être la prochaine fois, je sais pas si j'aurai envie, le temps de le faire, mais j'ai envie de me faire un sac où je vais broder, un grand sac cabas où je vais broder quelque chose dessus. Je vous en dis pas plus, ce sera pour moi, mais je vous montrerai ça en temps voulu si je décide de le faire. Ok, donc ça me tente la broderie, mais je n'ai pas encore fait. Voilà. Joviana, elle est experte là-dedans et ses dessins, ils sont vraiment très beaux. Et voilà, je vous invite à aller voir son univers. En plus, c'est franchement des tarifs assez abordables. Moi, j'ai pris la grande taille parce que tant qu'à faire, je me suis dit, si je m'achète ça chez elle, c'est autant se faire plaisir. Voilà, je me suis offert ça pour mon anniversaire. Et on choisit tout, on choisit... Alors elle a plusieurs dessins, en fait, quand vous allez sur son compte Instagram, il faut aller voir ses stories qui sont enregistrées. Et en fait, elle explique quels sont les dessins que vous pouvez choisir, comment se passent les commandes. Et en fait, vous la contactez par message sur Instagram et puis elle vous donnera son adresse email pour ensuite pouvoir passer commande. Alors, comme c'est du travail qui est très délicat, elle prend pas énormément de commandes, donc soyez patient. Si vous voulez pouvoir en acquérir une, moi j'ai attendu 3 mois quoi, pour pouvoir avoir la mienne. Voilà. Donc moi j'ai choisi la marinière. J'ai choisi la dame avec le chignon pelote. Parce que bon, c'est vrai que moi ça me ressemble assez. La marinière parce que j'étais en plein dans le cal ICO et que en fait je trouve ça super sympa. Et du coup elle m'a proposé de me mettre un coton avec un imprimé mouette. Qui va très bien avec. Après, dedans, c'est tout simple. Il n'y a pas de poche, rien de plus. Voilà. Je me demande si c'est pas elle qui m'a envoyé ce dessin, si. Je vous montre, excusez-moi, j'ai fait un petit bug parce que j'ai en train de retrouver sa carte. Regardez en plus la carte de remerciement comme elle est jolie. C'est dessiné, c'est peint à la main avec de l'aquarelle. C'est très beau. En fait, elle s'appelle pas Joviana, elle s'appelle Virginie. Donc Virginie, bravo pour ton talent et je suis très heureuse de ma trousse. Voilà, alors dedans il y a quoi? Vous le savez, je vous l'ai montré si vous me suivez sur Instagram. Il y a le châle de Felling Point de Rory Le Catelli. Enfin, c'est un wrap en fait. Hein. Voilà. Qui est très beau. J'ai eu un énorme coup de cœur. Je n'avais jamais fait de fade et donc c'est mon premier fade. Et je suis très contente de cette expérience. Alors bon, je débute. Alors j'ai toujours en doute un peu, quoi qu'il arrive. Je doute toujours un peu des couleurs, tout ça. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Et puis vous ferez votre propre jugement. Ça va pas être facile de vous montrer parce qu'en fait je tricote sur des aiguilles droites. Oui, je tricote sur des aiguilles droites. Pourquoi est-ce que tu tricotes sur des aiguilles droites, Eve? Eh bien parce qu'en fait toutes mes autres aiguilles circulaires sont prises. Tout simplement. J'avoue que c'est pas très plaisant. Ça me dérange pas en soi, surtout que bon, elles sont courtes.
Voilà, ça me pose pas énormément de problème. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, je peux mettre mon contrant qui est comme ça. Ce qui me pose problème, c'est le bout, qui n'est pas du tout assez acéré pour moi, assez pointu. Ce qui fait que c'est pas forcément évident parfois pour aller chercher les mailles. Donc bah, j'en suis là. Alors en fait, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. L'endroit, c'est ça. Je vais vous le montrer rapidement. Hein. Là, il y a une partie. On commence par là. Et donc là, je suis sur ma première couleur. Je vais vous parler des laines après. Je suis sur ma première couleur, en fait, qui va être tout au bout ici. Donc on commence là. Et donc c'est ma couleur la plus foncée, qui est un violet intense. Très très nuancé, avec du bleu, du rose, du parme. Voilà. Et il y a une dentelle qu'on aperçoit. Et là, en fait, je suis en train de mélanger mes deux couleurs, de faire le fade, en fait, pour aller sur ma deuxième couleur. Donc, pop, pop. Ma première couleur, c'est ce violet, donc je vais vous montrer. Donc, en fait, j'ai divisé en deux mes écheveaux pour avoir ensuite deux pelotons et pouvoir tricoter en double. Donc je l'ai en deux fois en fait, vous voyez. Donc c'est mes deux bouts. Et ma deuxième couleur, c'est celle-ci. Alors là, sur ces qualités-là, on est sur... je vais vous montrer trois couleurs qui viennent de la même teinturière. Ces trois-là. Qui ne sont pas côte à côte. Ces deux-là sont côte à côte. Celle-là, elle est un peu plus loin. Donc ça, c'est créé par Michaela sous la marque Mon Petit Rêve, qui est une marque dont je vous ai parlé notamment dans mes coups de cœur sur le blog. Et puis dernièrement, déjà aussi sur mon épisode de podcast précédent. Voilà, je suis très contente de tester ces laines. Je suis contente, c'est une belle laine. Pour le moment, c'est assez agréable à tricoter, elle ne se dédouble pas. Et donc mes deux autres couleurs, ça sera cette belle laine que j'ai déjà tricotée de Tôt le matin. Tôt le matin Yarns, et c'est coloris fraîcheur dans sa qualité 100% mérino, je crois. Je crois que c'est ça. Est-ce que je l'ai noté dans mon bullet journal? Ce serait bien. Ce serait même super top. Ouais. Je l'ai noté. C'est Tôt le matin Yarn, c'est bien ça. Et alors juste sa qualité, c'est quoi? C'est la Tot Sock 100% Mérino Super Wash. Et c'est bien fraîcheur. Et celle-là, je peux vous dire que c'est de la Mérino Sock. Landscape Soft and... Landscape... Oh, mais je suis vraiment une nouille pour prononcer l'anglais. Je le comprends bien. Alors pour le parler, c'est une catastrophe. Pourtant, franchement, je suis pas mauvaise en anglais, mais à l'oral, c'est la cata. Hein. Landscape Soft Sand Dune. Vous avez le droit de rire. Là, maintenant. Bon. Et puis... Parce que là, vous avez vu, donc en fait, celle-là, elle va aller ici. Et puis celle-là, elle va aller ici. Et enfin, la dernière, c'est celle-ci. Que j'ai en double. Hein. Voilà. Qui m'a été offerte. Et qui est de la single. Mais je ne sais pas non plus. Il faudrait que je vous dise ce que c'est. J'ai dû le noter dans mon carnet. Si la personne m'a dit ce que c'était, je pourrais vous l'écrire. Voilà, elle est très belle, c'est de la mérinos. Hein. Elle est un peu pelucheuse. C'est la seule qui est single. Donc j'ai un petit doute, mais je pense que ça ira. Voilà. Voilà. La suite au prochain numéro. Si je peux vous montrer ça, si vous voulez. Je ne sais même pas quel est l'endroit. Je crois que c'est ça. Donc ça va faire un dégradé un peu comme ça. Sauf que là, en fait... j'ai pas mis beaucoup de celle-là parce que celle-là, en fait, j'en ai pas beaucoup. J'en ai moins qu'un écheveau entier. Donc j'avais peur de pas en avoir assez. Donc du coup, je
Je vais peut-être intégrer, mais vraiment juste à la fin, pour voir ce que ça donne. Alors, ça me plaît bien, mais j'avoue que je suis quand même dubitative. Je ne suis pas certaine que c'est quelque chose que je porterai, par exemple, vous voyez. C'est un peu dommage, hein. En même temps, je pense que si je le porterais, hein, ce serait dommage, vraiment. Mais je suis pas certaine que ces couleurs me correspondent vraiment. J'ai toujours un doute. C'est fou. Mais bon. Voilà. On en reparle la prochaine fois. J'espère qu'il sera terminé parce que ça va être un de mes tricots principaux de l'été. Voilà. Bon, sinon. Je vais vous parler de quoi d'autre. Mon deuxième en cours. Mon deuxième en cours, ouais. Allez. Que j'ai commencé hier. Que j'ai commencé hier. Et qui est la camisole Aya. Le top Aya, on va dire, nous, parce que donc cette personne qui s'appelle Gabrielle Nitz, qui fait de très très beaux modèles. Je vous conseille d'aller voir son compte Ravelry, parce que c'est très chouette ce qu'elle fait. Et elle a un autre top à fine bretelle que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Je vous mettrai une photo peut-être si j'ai le courage. Et donc, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce top. Je pense que le mieux c'est que je vous insère une photo. Et parce que là vous voyez rien. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur. Et en fait, j'ai réfléchi sur les tricots que je voulais faire pendant l'été. Et j'ai ressorti un tricot que j'avais commencé il y a longtemps et que j'avais mis en attente. Je vais vous montrer parce qu'il est encore là. Il est encore sur les aiguilles, je ne l'ai pas démonté. C'est le patch d'Alice Hammer que j'avais commencé dans cette qualité. Cette qualité qui est la Knoll Coast, qui est un mélange en fait de laine lambswool 55% et 45% coton. Et ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 117 mètres. C'est de la DK. Et en fait, quand je l'ai tricoté, le patron me plaît énormément, ce pull pour enfants patch là. Je vois très bien Simon, mon dernier qui va bientôt avoir 10 ans là, porter ça. Mais je trouve qu'en fait, dans un mélange de coton, ça va pas. J'ai peur que ce soit trop lourd, je sais pas. En fait, je suis assez dubitative. Et quand j'ai vu ce top, je me suis dit, ah, mais en fait, ça serait super quoi, dans cette laine. Je vous la montre en grise. Parce que voilà. Je sais pas si vous allez la voir bien, sinon j'insérerai une petite vidéo pareil. Donc c'est un gris en fait qui est très nuancé. Pauvre sel quoi. La couleur, celle-là. Lead 0,24. Je dis pas une bêtise. Comment s'écrit les couleurs là-dessus? Comment ça s'écrit les couleurs là-dessus? Ouais, c'est ça, lead. Celle-là, c'est Robin's Egg. Ce bleu, il est super aussi. Hein. Et j'en ai que 3. Je sais pas trop ce que je ferai avec. Sinon, je m'en rachèterai. Et je ferai peut-être un autre top. Mais bon. Voilà, j'en ai en fait... J'en ai 5 comme ça. Donc j'ai 250 grammes. Si je vous dis pas de bêtises encore. J'ai toujours peur de dire des bêtises parce que c'est tellement imprécis parfois. C'est pas évident, je trouve, d'être toujours précis sur les trucs. Moi, j'ai bien 250 grammes, donc 585 mètres. Alors, il faut savoir que elle préconise de la sport. Et ça, c'est de la DK. Donc, quand j'ai fait mon échantillon, je vous le montre. J'ai fait mon échantillon avec 2 aiguilles. Ici, 3. Et là, 3,5. Non, 3 en bas, 3,5 en haut. Et en fait, je me suis dit, bon, je n'étais pas du tout dans les clous, bien entendu, puisque elle préconise 25 mailles en largeur. J'en ai 19,5. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
quand on a vraiment envie de faire un top et qu'on se dit on n'a pas envie de racheter de la laine, et ben on fait des calculs savants et on se débrouille. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais pas rentrer forcément dans les détails. Si ça vous intéresse, vous me dites. Je mettrai à jour de toute façon mon projet Ravelry si vous voulez. Ou si vous voulez, si vous l'avez dans votre bibliothèques et que vous voulez pouvoir le tricoter dans une laine DK, je peux peut-être vous donner mes indications de modification. Mais seulement si je suis m'assure que vous l'avez dans votre bibliothèque, parce que c'est un patron payant et que je vais pas faire ça. Donc voilà, donc j'ai fait la bande de devant là. Donc concrètement, là je sais pas si vous allez voir, mais il y a une bande, non vous allez pas voir, mais en fait il y a une bande de dentelle, une bande de jersey, une bande de dentelle, et normalement il y a encore une bande de jersey, sauf que moi je l'ai pas faite parce que pour avoir la bonne hauteur en fait par rapport aux indications, puisque moi je suis avec de la laine qui est plus épaisse. Voilà, donc là j'ai juste monté le dos et puis je vais rassembler et je pourrai rapidement en fait essayer voir si ça fonctionne. Donc je vous en reparle rapidement. La camisole Aya, voilà. En fait j'ai hésité au départ parce que j'ai aussi ce coton que j'aime beaucoup, qui est aussi de la Blue Sky, et c'est la qualité Skinny Dyed qui est 100% organic grown coton, 65 grammes, 137 mètres, et c'est le coloris 307. Et en fait là pour ça j'ai 173 grammes, donc 364 mètres, donc en fait je peux pas faire un top, c'est pas assez. Vous voyez, j'ai ça et j'ai deux. En fait, j'ai pas assez. Donc celui-là, en fait, je pense que je m'en rachèterai. Ou alors, je ferai un top à rayures. Mais vraiment, j'aime énormément la couleur. En fait, c'est moutarde. Là, vous voyez pas. Mais je pense que pour un petit top d'été, ça peut vraiment être sympa. Donc j'ai hésité longuement. Puis je me suis dit, bah de toute façon, j'ai pas. Donc je voulais pas racheter. Donc je suis partie sur le gris qui vraiment vraiment, il est très chouette à tricoter. Et le rendu, j'aime beaucoup. C'est assez épais, hein, mais je suis sûre que ça va être très sympa. Si mes calculs sont bons, ça va être sympa. Voilà. Donc, sinon, c'est tout ce que j'ai en cours. Mais vous allez voir que c'est pas terminé, hein, bien sûr, parce que c'est pas 2 en cours chez moi, c'est pas possible. Il y en a forcément plus. Je reviens juste sur ma page, parce que j'ai noté ce que je voulais vous dire. Voilà. On va faire un point, ce qui va me permettre de vous parler de mes futurs en cours, futurs projets après. C'est que je voudrais qu'on fasse un point sur les cales auxquels je participe. Voilà. Donc passons aux cales. Donc en ce moment, concrètement, je participe à 5 cales. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et je voulais qu'on fasse un point dessus. Donc il y a tout d'abord le cal au fil des saisons. Donc au fil des saisons, j'ai inscrit pour l'été le Fading Point. Et si je termine, je mettrai aussi le Aya en projet bonus. Et puis bah, quand vous verrez dans mes futurs projets, je sais pas, mais j'aimerais bien pouvoir rajouter encore autre chose peut-être, mais pas sûr en fait. Voilà. Ensuite, le sommier de la chaussette. Alors là, je suis complètement à la ramasse. Si, j'ai quand même... Enfin, je suis à la ramasse. Oui, on peut dire ça, puisque j'ai tricoté concrètement sur une paire sur 7. Mais la dernière fois, je vous avais dit, ça va pas le talon de ma chaussette. Et ben, j'ai quand même défait et j'ai remis sur des petites aiguilles que j'ai achetées spécifiquement et qui sont des Iya. Mais c'est pas des charpes. Parce que les charpes, j'aime pas trop. Mais elles sont pointues, hein, franchement. J'aime bien, moi. Donc, il faut que je retrouve où j'en suis dans le patron et je les reprendrai. Peut-être pas cet été, hein. Peut-être à la rentrée, je vais voir. Je vais voir, en fait. Comme là, mes enfants vont pas être pendant 2 semaines, peut-être. Si je me force un peu, je peux peut-être les reprendre, en finir une. Je ne sais pas. Donc, le sommier de la chaussette, je suis un peu à la ramasse. En même temps,
pas très grave. Cal, mon tout premier. À chaque fois j'écrirai qui organise tout ça parce que sinon ça va être trop long. Mon tout premier, j'ai inscrit pour la première période 4 projets. J'aurais pu en inscrire plus, mais en fait j'étais à la bourre pour écrire les petits trucs, donc j'en ai inscrit 4. Parce qu'en fait la première période se terminait le 30 juin. Vous pouvez vous inscrire pour la seconde période, voilà, donc là je sais pas du tout où on en est. C'est Sylvette qui organise ça, donc Sylvette elle va faire un tirage au sort je pense, mais et je vous invite à aller voir sur son fil de discussion. Ensuite, donc pour la deuxième période, je vais déjà pouvoir mettre le fading point parce que c'est mon premier fade, et puis voilà, je pense que pour le moment c'est tout. Voilà. Ensuite, le stage sous contrôle. Eh bien, figurez-vous que je continue. Malgré, je pense franchement que je suis la pire élève. Mais, je vais peut-être faire des progrès là, prochainement. Alors, est-ce que le stage sous contrôle, juste pour faire un point, ça va vous faire rire, je pense. Autant vous faire rire, hein. Voilà, le stage sous contrôle. Donc, on a commencé... en janvier, j'étais à plus 6,5. En février, j'étais à plus 18. Et oui. Oui, parce qu'il y avait eu l'AEF. Voilà. En mars, plus 20. En avril, je passe en vert parce que je suis un peu moins que à plus 20. J'étais à plus 17, donc j'ai pas mal tricoté. En mai, plus 28,5. Oui, il y a eu mon anniversaire et puis il y a eu surtout à ce moment-là, il y a eu Clamart. Donc voilà. En juin, je suis à plus 25,5. Ouais, je sais, c'est la cata. Plus 25, donc ça fait 2,5 kg de laine, quoi. Acheté depuis la rentrée. Alors, j'en suis pas fière, hein, j'en suis heureuse, mais j'en suis pas fière. Mais ce qui est positif, c'est que je le repasse dans le vert, c'est-à-dire que j'ai plus tricoté, c'est-à-dire que je ne suis pas au-dessus de mon... Je suis la seule à faire comme ça, je pense, hein. Mais bon, moi, de toute façon, je me fais pas de pression. Là, en fait, c'est l'ensemble des projets que j'ai tricotés. Quand je vois ça, je me dis quand même que j'ai pas mal tricoté. Ce mois-ci, ça devrait être encore dans le vert parce que j'ai pas acheté grand-chose. Qu'est-ce que j'ai acheté? Non, j'ai acheté, si, je peux vous montrer. En fait, donc j'ai acheté les petites aiguilles, Yaya. J'ai acheté donc le sac de By Giovanna, qui est déjà un bel investissement. Et donc j'ai acheté que 2 pelotes ce mois-ci parce que je voulais tester et que j'ai un projet en tête. Donc c'est de la Rowan. Et c'est la qualité 100% laine de Rowan Super Wash en DK. Yop, qui glisse. Dans ces 2 coloris, en fait, c'est pour faire un bonnet pour mon fils. Mais je vous en parlerai plus tard quand il sera sur mes aiguilles. Voilà. Donc le stage sous contrôle, je continue malgré mon mauvais score. Mais en fait, je ne l'ai pas vu comme... moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, je suis peut-être la seule, hein, parce qu'il y en a, c'est impressionnant. Ils sont à moins 50. Mais qu'est-ce que vous faites de votre laine, quoi? Vous la mangez. Non, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont vraiment profité de l'occasion pour vider leur stash et donner, offrir, donner à des personnes qui en ont besoin. Et il y en a qui tricotent énormément. Voilà, donc ça part. Bah, c'est très bien, bravo. Moi, ça part, mais ça rentre aussi. Et ça me permet, je pense que ça va être intéressant de voir sur l'année. On fera un point ensemble en décembre. Voilà, sinon, on va parler de culture de pelote. Culture de pelote, oui, on va en parler. On va parler un petit peu, je voulais faire part avec un peu de tristesse, en fait, de mon ressenti par rapport à ce cal. Parce qu'en fait, j'ai des difficultés à rentrer dans les cases. Et que j'ai pas envie de monter des projets spécifiques pour ça. Sauf un qui est un design et parce que ça m'inspire des choses et que voilà. Mais j'ai beaucoup de difficultés à rentrer dans les cases. Voilà. Et voilà, 2 expériences, 2 choses qui parlent. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, je critique pas du tout.
Je dis juste que moi, bah, c'est un peu compliqué là cette année. L'année dernière, vraiment, j'avais adoré et ça a été vraiment simple pour moi de rentrer dans les cases. Et d'ailleurs, j'avais fini presque à cette époque-là l'année, j'avais quasiment tout fait. Là, j'en ai 3 qui sont validés sur 12 et un dans les thèmes bonus. Après, j'ai participé à des mini-thèmes parce que je trouve que les mini-thèmes, ils sont sympas. Mais je trouve que c'est pas forcément évident. Alors, là où j'ai galéré, c'était pour le thème bonus Tour du monde tricotesque, parce que moi j'avais mis mon plume, parce que je trouvais que c'était très intéressant. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans mes épisodes, et en fait ça a été refusé. Et c'est vrai qu'après, on m'a renvoyé vers les explications de Mélina sur le thème, et ce qu'elle souhaite dans ce thème-là, c'est pas qu'on croise en fait qu'on fasse un tour du monde, par exemple avec un designer qui vient du Japon, notamment là, dans le cas de Yunko Okamoto, moi qui suis française, et la laine qui vient de je sais plus où, de Roumanie, je sais plus. C'est pas ça qu'elle souhaite. Donc je vous le dis tout de suite, ça peut vous aider. En fait, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on expérimente des techniques tricot. Sauf que moi, je veux bien, hein, mais bah, j'ai pas envie de faire du tricot norvégien parce que ça me va pas. Et puis bah, je vais pas dire en faisant, je trouve ça bizarre de dire bah, j'ai fait des German shot rose, donc du coup j'ai fait un tour du monde tricotesque. Bah, pour moi j'ai fait moins un tour du monde tricotesque en faisant des German short rose que en mélangeant différentes cultures. Voilà, je trouve que voilà, ou de faire un caston à la japonaise, voilà, ok, d'accord, c'est une technique, d'accord. Bon. D'accord, donc je vais le faire hein, pour pouvoir rentrer dans la case. Enfin, je pense que je vais certainement expérimenter à un moment ou à un autre une technique. Et si c'est pas le cas, bah, je rentrerai pas dans le bonus parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve pas méchamment, hein. C'est juste que si ça me coûte trop, j'ai pas envie de participer à ça, c'est tout. Et deuxième chose, le thème encore bonus, je suis une rebelle. En fait, elle expliquait dans ce thème, alors moi du coup j'ai lu toutes les explications, hein, je vous invite, moi je les ai imprimées, je sais plus où elles sont, mais je les ai imprimées. Et j'essaie du coup de lire les explications avant de rentrer, voir si vraiment du coup ça rentre bien. Et j'avais mis en fait le monde de Jack, la version bleu et rouge dans ce thème-là, en expliquant que c'est quelque chose que j'avais designé, puisque là elle disait que, elle expliquait Mélina, que si on ne trouvait pas quelque chose qui nous plaisait dans Ravelry, bah, on le designait nous-mêmes. Ce que j'ai fait, puisque là j'ai créé un châle exprès pour mon neveu. Après, je l'ai pas. Dans ma première explication, je ne l'ai pas forcément écrit comme ça. C'est-à-dire que j'ai designé le châle moi-même et je trouvais que c'était suffisant en fait pour être rebelle. Je dois pas être une énorme rebelle, on est d'accord. Mais il a été refusé. Donc on m'a dit non, c'est pas suffisant. Donc du coup, moi j'ai supprimé le post et j'en ai fait un autre où j'ai remis les mêmes explications au départ et j'ai expliqué que bah, du coup j'avais designé ce châle parce que justement je ne trouvais pas les explications et qu'en plus blablabla, blablabla, j'ai expliqué. Et ce second post a été à nouveau supprimé. Donc je ne dois pas être une rebelle. Je crois que effectivement je dois être assez consensuelle. Je sais pas quoi rentrer dedans. Et il a été supprimé en plus celui-là sans qu'on me dise pourquoi. Et j'étais persuadée de l'avoir fait et j'ai vu qu'il a été supprimé. Ça m'énerve en fait un peu. Donc voilà, je voulais... Alors je sais que c'est un énorme cal. Je sais. Je trouve que c'est pas hyper souple là. Et puis en fait moi, comme j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment, si c'est trop compliqué, ça me plaît moins quoi. C'est tout. Bon voilà, c'est un petit bémol. En revanche, les mini-thèmes, ça me plaît bien. J'ai participé à plusieurs choses. Et là, le mini-thème en cours, c'est du 1er juillet au 31 août. C'est devoir de vacances. Et moi, mon devoir de vacances, bah, ça va être... Mon devoir de vacances, ça va être soit ce petit top, soit un autre projet dont je vous parle juste après, qui est mon futur projet. Bon, non, je peux vous en parler maintenant, peut-être. Qui est le Toubamé d'Eri. Je vous mets une petite photo. Et faut que je trouve... Dans quoi je l'ai mis? Je l'ai mis là. Donc le Toubamé que je vais faire. Que je vais faire en laine
comment est-ce qu'elle s'appelle, cette talentueuse Trélise. Dans sa qualité de Zeus, 100% Superwash Merino Single Sock Weight, 100 grammes, 366 mètres, dans le coloris Suffragette. Donc c'est la single. Voilà. Et il n'est pas encore monté, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait un échantillon et le point, je le trouve très, très beau. Voilà, alors je me disais que ça serait peut-être ça, mon devoir de vacances. Et je le mettrai peut-être, si j'arrive à le finir avant le 20 septembre. Si j'arrive à finir avant le 20 septembre, je le mettrai peut-être en plus aussi dans le cal au fil des saisons. Parce que j'aimerais bien l'avoir en fait pour la demi-saison. Je pense que ça va être très très agréable à porter. Voilà. Et puis, alors il y a un nouveau cal. Non, attendez, hop. J'essaie à nouveau de retrouver. Où es-tu? Ouais, t'es là. Il y a un nouveau cal auquel je participe depuis peu, qui est le cal WIP abandonné, qui est organisé par les procrastiniteuses, qui est un tout nouveau, tout beau, très chouette podcast de... Ah, je me souviens plus de leur prénom. Camille... Alors, attendez, j'ai dû le noter en fait. Rien ne vaut le bullet journal hein, quand on ne sait pas. On va dire. Oui, bah, en même temps, il faudrait que je trouve. Voilà. Il est organisé par Tania et Camille. Tania Lou, Tania Kou et Camille Déco. Début du cal le 29 juin, il se termine le 29 août 2018. Et le but, c'est de terminer un projet qui est au dodo depuis plus de 30 jours. Alors, j'avais le choix, hein, parce que j'en ai pas mal qui sont en dodo. Et j'ai choisi de reprendre le Malo. Je mets une petite photo parce que je ne l'ai pas encore repris. Le Malo de Kevin Castel que je tricote pour mon âme et que j'avais commencé dans le cadre du cal que j'organisais moi, qui était le cal ICO. Donc c'est ça que je vais faire. Et voilà, donc ça il est super et je suis très contente de participer à ce cal parce que les filles elles sont sympas, leur podcast je l'aime beaucoup, donc ça va me motiver. J'ai vraiment envie de le terminer et puis j'ai besoin de motivation parce qu'il se tricote à plat, donc merci les filles d'être là pour me soutenir. Voilà, si on peut terminer par 2 achats de livres. Et puis 2 achats de livres, et puis alors je vais vous parler d'autre chose vite fait. C'est que avec mon fils Simon qui a 10 ans là, il y a la passion des mangas qui est en train de naître chez lui. Et en fait on est allé chez Gibert Joseph à Versailles il n'y a pas très longtemps. Et j'ai voulu voir un petit peu, ils ont un rayon manga immense. Et il y a pas mal de choses que je trouve bien, que je trouve moins bien. En fait, il y a des dessins que je trouve souvent agressifs et j'essaie de faire attention à ce qu'ils lisent. Et moi, j'avais envie de découvrir aussi pour moi. Alors nous, on a notamment Nausicaa, en fait, qui est un super manga. On a les 2 premiers tomes que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai découvert ça. Le maître des livres, et j'ai vu il doit y avoir 20 tomes, et j'ai beaucoup aimé les dessins. Si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. Alors lui c'est le bibliothécaire, et en fait il dirige une bibliothèque pour enfants, donc c'est que des livres jeunesse. Et en fait dans ce premier tome on apprend, il y a pas mal de flashbacks sur les personnes qui viennent dans la bibliothèque et notamment lui. Et son histoire est particulière, la façon dont c'est dessiné, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses dessins. C'est l'assistante. Et lui, il est franchement pas très sympathique. Mais il en devient... Son côté vraiment ronchon le rend presque sympathique. Et il a une façon d'aborder la littérature jeunesse qui est très très intéressante. Je vous conseille d'aller voir. Et donc l'auteur c'est
Umiharu Shinohara. Et je pense que je vais m'acheter la suite, parce qu'ils sont en plus en occasion chez Gibert. Et voilà, j'ai dû l'acheter 3 € ou 4 € le premier. Donc j'irai acheter la suite, je pense. Je trouve ça sympa. Donc on s'initie au manga. Si vous avez des conseils d'ailleurs, je suis preneuse. On revient au loisir créatif. J'ai acheté 2 livres avec des chèques offerts par mon CE. Je me suis fait plaisir en fait. Avec 2 bouquins, je vous parlais de broderie tout à l'heure. Donc voilà, il y a Tout le monde peut broder. Un livre de Christine Morgan, alias Marigold plus Mars. 20 projets créatifs pour broder facilement vêtements, cadres et accessoires. Alors, donc c'est cette jolie personne. Hein. Et en fait, j'avais envie de m'initier à la broderie voilà, en voyant le talent de plein de brodeuses. Il y a plein de choses qui me plaisent. Notamment ça, je trouve ça vraiment fun, quoi. J'aimerais bien faire des choses comme ça. Même ça, j'aime beaucoup les feuilles. Voilà, donc en fait, ça apprend plein de choses. Donc, on commence avec du simple, on apprend à faire des petits confettis. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Donc ça, c'est de la broderie sur tambour. Voilà, donc ça s'appelle un tambour, en fait, ce que je vous montrais tout à l'heure. Et après, elle apprend aussi à faire sur des guirlandes, sur des coussins. C'est assez fun, hein. Ça plairait aux garçons, ça, je pense. Ça me plairait aussi aux garçons, je pense. J'aime bien l'idée aussi de broder sur des... Là, donc là, c'est des serviettes de table. Mais moi, je trouve ça sympa. J'aimerais le faire sur des torchons. Sur des torchons en lin, je trouve ça super sympa. Après, ce qui est bien, c'est que après, quand on a compris comment ça fonctionne, je pense qu'on peut créer nos propres grilles et puis broder comme on le souhaite. Après, sur accessoires, moi, je suis moins fan. Il y a des choses qui me plaisent moins. Mais bon, elle explique vraiment... ça, c'est sympa. La trousse à maquillage brodée avec des rouges à lèvres. Il y a plein de petits trucs pour le prix 19,90 €, qui est pas énorme, et je trouve que c'est assez de qualité pour apprendre la broderie moderne. Donc on verra. Vous voyez, c'est un de mes futurs projets. J'ai aussi acheté ce livre de Charlotte Jobert. Donc c'est Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain. Parce que c'est quelque chose qui me tente. Je vous avais déjà montré, j'ai déjà cousu en fait de la lingerie pour moi et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Donc concrètement, on a différents bas et puis différents hauts. Voilà. Donc c'est assez complet, je trouve. Je peux vous montrer un petit peu si ça vous... Il y a des explications, comment coudre un élastique sur la bordure, en interne. C'est assez bien fait. Je pense que pour s'initier à la technique en fait de la couture des sous-vêtements, je trouve ça plutôt bien fait. Je peux vous montrer un petit peu. Ça vous intéressera peut-être de voir quelques modèles un peu sport. Moi j'aime bien celui-ci, j'aime pas les imprimés utilisés là, mais j'aime bien la forme de celui-ci. C'est une forme qui me va assez bien, je trouve. Voilà. J'aime beaucoup le maillot là. Et le body là, il est super joli aussi. Surtout que j'avais acheté de la dentelle noire, donc faut que j'utilise. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je ferai bientôt. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être venue vous voir. La prochaine fois que je viendrai, je pense que ce sera... En fait, je sais pas trop. Parce que soit je tourne avant de repartir, donc ce sera dans 2 semaines. Même avant, mais je pense pas, franchement, je suis pas sûre. Ce sera plutôt du coup à mon retour fin août.
et j'aurai du coup plus de choses à vous montrer, je pense. Voilà, et peut-être que d'ici là, je me serai remise à la couture parce que là, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. En fait, il faudrait que je nettoie ma machine parce qu'elle a souffert avec toutes les coutures que j'avais fait en mai. Et donc, il faudrait que j'en prenne soin un petit peu. Et puis, la chaleur me freine un peu pour venir dans l'atelier coudre. Bien que là, en fait, ça va à peu près encore et il doit être 12h30. Je sais pas trop. Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains. Hein, mais en ce moment j'ai plus envie de tricoter qu'autre chose. Alors on verra. Voilà. Alors cet après-midi c'est la Coupe du Monde. Alors vous avez peut-être entendu déjà des gens qui klaxonnent, ils sont tellement impatients. Moi pendant ce temps je serai en train de tricoter, je pense, devant un bon film ou en train de siroter quelque chose parce que le foot c'est pas trop mon truc. Mais en revanche si ça vous plaît, bah, profitez-en bien. En même temps, quand ça sera sorti, on saura déjà si la France est championne du monde ou non, parce que je le publierai demain. Là, je ne le publie pas de chez moi parce que ça va être trop lourd. Bah, j'espère pour vous qui vous soutenez le foot qu'on aura gagné. Comme ça, vous serez contents. Hein. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien. Et continuez à faire des super podcasts pour ceux qui en ont fait. Bravo à ceux qui sont lancés parce qu'il y a pas mal de nouveaux podcasts en ce moment et moi j'aime beaucoup découvrir de nouveaux podcasts. Et pour tous ceux qui hésitent à en faire, bah, n'hésitez plus, allez-y quoi, on va pas vous manger, on va pas vous critiquer. Quand ça plaît pas, on regarde pas. Et si ça plaît, et bah, tant mieux, c'est le principal. Voilà, en tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, bonnes vacances. Et puis, allez, bye bye.